Donc ici, on peut allumer déjà le contrôleur de la platine. Ici, et donc on va utiliser ce joystick pour déplacer la platine du microscope. Alors il y a un système de coordonnées XY là, qui sont écrits sur l'écran, sur le contrôleur. Donc on peut les utiliser, c'est en microns. Et on peut aussi faire une remise à zéro de ces coordonnées si on veut. Ça peut être utile éventuellement pour retrouver des positions, même si du coup c'est pas non plus au micron près qu'on va pouvoir retrouver une position, surtout si on s'en va loin. Bon, j'avais fait quelques tests, il y a quand même une hystérésis, donc bon, voilà, quelques microns près, ça permet de retrouver un endroit. Des fois c'est pas mal si on perd la position de son échantillon. On peut allumer aussi cette lampe là qu'on va utiliser du coup en mode réflexion parce qu'elle est insérée dans le microscope à travers cette fibre optique là. On peut régler ici la température de la lumière et aussi l'intensité. Et donc ensuite, bah, on va lancer les logiciels. Donc il y a deux logiciels en gros qu'on utilise. C'est TorCam, qu'on utilise en fait pour la petite caméra CCD qui permet de voir les échantillons. Donc la caméra, elle se trouve ici et elle est branchée en USB sur l'ordi directement. Et donc là, quand le truc se lance, il faut sélectionner ça, là, C12 84 R13. C'est bon, ça doit être le nom de la caméra. Et à ce moment-là, on va avoir une nouvelle fenêtre. Et en général, on met la caméra, l'image de la caméra sur l'autre écran. Hop, et après, il faut appuyer ici pour commencer la capture en temps réel. Et normalement, maintenant, si on envoie de la lumière dans cette caméra, ici, on peut allumer la lampe qui s'utilise en transmission. Et là, on voit qu'on a bien de la lumière. Bon, tout fonctionne.